Salut à tous les amis, on est parti pour l'épisode 3 de Tokyo Revenger de cette saison 2 du coup. Donc il s'appelle Standalone ou en français Autonome et ça porte très bien son nom pour le coup. Donc on voit toujours Akai et Teiju, ouais, Teiju lui dit massacre Takibichi et fais-le pour moi, etc. Voilà. Donc forcément Akai refuse, il dit que c'est son pote qui savait pas que qu'il était sur le territoire des Black Dragons et tout ça. Teiju le prend un peu mal. Donc il frappe au début sa sœur qui essaie de s'interposer. Pour pas que sa sœur voulait pas que Akai se fasse taper, donc elle s'interpose et Teiju lui met une grosse patate. Enfin, une grosse patate, on sent qu'il se retient un peu, mais quand même, voilà, tu te dis putain, il frappe une femme et sa sœur. Hein. Aucune mentalité commune avec l'ottomane. Hein. Du moins, l'ottomane du présent, quoi, pas dans le futur. Vous m'avez compris. Ça choque beaucoup Takibichi parce qu'il se dit putain, je pensais qu'au moins dans les gangs il y avait de la valeur et tout, mais ils ont rien à voir avec l'ottomane et c'est vrai qu'ils ont complètement rien à voir avec l'ottomane. Donc ensuite, Teiju il frappe Takibichi et dans tous les sens, il lui prend même du plaisir quoi. Limite, ils sont 4 heures quoi. Et t'as Akai qui s'interpose, il lui dit non, arrête de le frapper et tout, t'as gagné, je quitte l'ottomane, je rejoins les Black Dragons, voilà machin. Donc Teiju accepte évidemment. Hein. Et du coup, c'est comme ça que Takibichi, il est sur le dos de Akai, qui le transporte chez lui, il se réveille, il a plein de bandages et tout ça. Donc voilà, il fait un cauchemar des Black Dragons, et puis il se réveille, il est en mode déterminé, bon, faut que je règle tout seul, d'où le titre de l'épisode du coup. Autonome, il veut vraiment tout régler tout seul, sans l'aide de personne, sans Shifuyu, sans ses potes, mais après Shifuyu le prend à part, il lui dit non mais mon gars, on est une équipe et tout, Badji serait pas content, on va régler un problème ensemble. Et là, Takibichi craque complètement, il dit à Shifuyu toute la vérité sur ses voyages dans le temps et tout. Et après, il lui sort ouais, en fait, c'est une grosse blague et tout. Tu dirais ça à n'importe qui, franchement, personne n'y croirait en vrai. Mais Shifuyu, lui, il gobe tout comme ça facilement. Voilà. Ça m'a choqué, hein. J'étais en mode. Enfin, ça m'a choqué, j'ai déjà lu le manga papier, mais je veux dire, dans les deux cas, c'est choquant, quoi. D'ailleurs, Shifuyu est plus charismatique en animé que dans le manga papier, je trouve, quand même. Et ouais, c'était choquant. Hein. T'es en mode, ah oui, t'avales tout comme ça. Parce qu'il dit, bon, après, c'est vrai qu'il dit que ça se voit que t'es bizarre. À chaque fois, des fois, t'as des moments d'absence, tu changes de personnalité et tout. Donc, on va dire, voilà, c'est crédible, mais crédible vite fait, quoi, tu vois. C'est chaud quand même, hein, les voyages dans le temps. Mais bref, il y croit, donc du coup, il va tout faire pour renverser Kisaki et les Black Dragons. Donc du coup, les Black Dragons, ils se rendent compte que Akai, du coup, il va sûrement tuer son frère, en fait. Parce qu'il sait que dans le futur, ce sera le 11e leader des Black Dragons, si je dis pas de conneries. Et il se dit, du coup, si rejoint les Black Dragons, Akai, c'est pour tuer son frère, pour prendre sa place, logique. Et aussi pour se venger, sûrement, parce que bon, il a pas l'air d'être tendre avec sa famille. Donc c'est là qu'il comprend qu'il a deux missions, arrêter Kisaki et arrêter les Black Dragons. Donc il pense que du coup il faut à tout prix garder Akai dans le Tokumonji Jikai. Parce qu'après ils ont une réunion avec Mikey et tout ça pour expliquer la situation, parce qu'ils ont quand même frappé le premier capitaine du Toman, ce qui n'est pas rien. Et étrangement Mikey dit bon bah c'est à Mitsuya de régler ça, vu comme c'est de sa division et tout. Alors que quand on l'a vu dans les arcs précédents, on s'est dit bah putain, le Mikey qu'on connaît, il aurait pas hésité, il aurait tapé dedans direct, on y va et on castagne quoi. Mais non. Par contre, il est vraiment charismatique, il est toujours avec ses yeux sombres et tout ça. Donc voilà, Mitsuya lui dit non, tu quitteras pas le Tokumonji Jikai et l'épisode s'arrête là. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode qui est beaucoup plus riche et dense que l'autre, parce que l'autre il s'est quasiment rien passé, la review était rapide. Là au moins, il y avait vraiment des choses à dire et à développer. Et on commence à comprendre un peu mieux les objectifs de chacun aussi. Et comment ça va se dégoupiller. Donc très hâte de voir la suite, comment ils vont adapter ça. Bon après je vous avouerai que l'arc des Black Dragons c'est pas mon préféré, c'est pas le plus nul, mais c'est pas mon préféré quoi. Franchement j'attends plus les arcs d'après. Ça claque encore plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos, je vais en sortir pas mal aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, ciao.